Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Venom Let There Be Carnage. Je vais en faire la critique, donc si le concept de critique sur ma chaîne te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! Donc Venom Let There Be Carnage est la suite de Venom, le premier film sorti en 2018. Je fais la critique à chaud sans m'y préparer forcément parce que j'y ressors il n'y a pas très longtemps et je pense avoir quand même pas mal de choses à dire. Déjà, on l'a entendu plein de fois que Venom dure 1h30, ce qui fait quand même très peu de temps pour un film du genre super-héros un petit peu... glauque qui est anti-héros à la façon donc du personnage de Venom. Mais concrètement dans ce film-là, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai déjà tendance à vous annoncer que j'ai largement préféré le premier, dans le sens où je trouvais que l'histoire était plus complète, plus intéressante même, et surtout plus développée. Parce qu'en fait, là, le problème de Venom 2, au-delà de son humour légèrement quand même plus prononcé que le premier, qui je pense pourrait déplaire à pas mal de gens, mais après ça va dans la continuité du personnage établi, donc en soi Venom il est comme ça dans le premier film, il est peut-être plus accentué parce que c'est une sorte de comédie romantique là dans le 2, mais moi ça me choque pas, mais je pense que ça va pas plaire à beaucoup de monde. Le vrai problème, je trouve, de Venom 2, c'est le développement des personnages qui est mais peu présent. C'est oh là là, ça aurait pu être amélioré déjà si le film était plus long. Et puis tout simplement s'il y avait quand même une volonté, parce que là j'ai l'impression que le réalisateur a voulu rusher au maximum, que ce soit les explications ou quoi que ce soit, pour faire tenir son histoire et faire du combat Venom Carnage une réalité. Parce que là, il y a plein de points qui sont tellement mais flous. Par exemple, l'origine du symbiote qui est Carnage, tout simplement, est inconnue. Alors, à moins que je n'ai pas vraiment compris, parce que je crois qu'au moment où Cletus mord en quelque sorte la main d'Eddie Brock dans la prison, il se passe quelque chose dans son corps, ou du moins il y a quelque chose qui se réveille, je n'ai pas trop compris. Mais normalement, c'est un symbiote qui est censé prendre le corps de quelqu'un, et là, il semble avoir une réaction. Enfin bref, j'ai pas trop compris d'où venait Carnage, parce que normalement, c'est un symbiote, mais taré, puissant, et là, on a très peu d'informations. Même d'ailleurs, au moment, vers la fin du film, je ne vais pas trop spoiler, mais où il y a donc le fameux combat Venom-Carnage, c'est pas un spoil, c'est une évidence. Eh bien, Carnage a une manière d'appeler Venom étrange. Il l'appelle mon père, et Venom a peur de Carnage car il est de couleur rouge. Mais en fait, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire, genre en quoi serait-ce logique? Peut-être que sur la planète des symbiotes, il y a une sorte de hiérarchie, genre les rouges sont plus dangereux, sont plus flippants que ceux qui sont noirs ou bleus, ou je sais pas. Et pourquoi Carnage il l'appelle père Venom? Peut-être parce que du coup il est issu de lui, je sais pas, j'ai pas vraiment compris. Après, pareil, niveau développement de personnage un peu foireux, déjà, tout simplement, les pouvoirs de la nana qui s'appelle Shriek. Donc le personnage, dans les comics, ça s'appelle Shriek, mais dans le film, c'est bien Frances, donc son vrai nom. Pourquoi? J'avoue que ça, j'ai pas capté. La nana a des pouvoirs et on ne t'explique pas pourquoi, d'où, comment, c'est qui, enfin... Moi, pour rigoler, un moment, avec une amie dans la salle, j'ai dit, mais ça se trouve, c'est une mutante, tu vois, c'est une X-Men. Parce que ça paraît très logique. Car sinon, je ne vois pas d'autre explication. Parce qu'en fait, dans Venom, déjà le premier, il n'est pas vraiment, véritablement question de notion de super-héros dans le monde, tout ça. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le fait que cette fille ait des pouvoirs un peu à la Canary dans DC Comics. C'est-à-dire qu'elle joue, enfin, elle a une puissance de voix énorme qui fait qu'elle peut se défendre de cette façon. Mais pourquoi? Ça, j'avoue que c'est un manque quand même, surtout que, vu la fin que ce personnage a, tu te dis, mais attends, genre, on va pas nous donner plus d'explications sur elle? Je trouve ça, mais bizarre en fait. Je me dis, mais comment tu introduis un personnage, voire même plusieurs, même avec Carnage, tu expliques zéro chose, ou alors très peu. On a eu au moins la genèse de Cletus, mais je trouve que c'est très vide, très peu en fait en développement de personnage. Et ça, c'est le gros point noir du film.
Après, globalement, il casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, parce que niveau musicalité, je ne retiens pas grand-chose. Niveau plan, on peut en retenir quelques-uns, mais j'ai envie de dire que maintenant, en 2021, là, ça devient la facilité avec les effets spéciaux, tout ça. Je pense à ce moment, la bataille entre Carnage et Venom dans l'église, où par exemple ils se combattent tous les deux au ralenti, ou ce fameux plan de la bande-annonce où on voit Carnage devant le vitrail de l'église. Bon, j'ai envie de dire c'est des plans jolis, mais un peu trop faciles, peut-être pour histoire de raccorder un peu les wagons et de mettre un petit peu plus de points positifs sur le film. Globalement, voilà, Venom 2, ce n'est pas une très très bonne surprise. Je vois beaucoup de gens en ce moment, que ce soit sur les critiques écrites ou vidéo, défoncer ce film comme si c'était une purge internationale, mais j'en ai vu des pires cette année, et concrètement, celui-ci, il est regardable. Déçu parce que ce n'est pas le combat contre Carnage contre lequel... voilà, j'aurais kiffé en fait, mais bon, écoutez, vu la scène post-générique, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je pense que du point de vue Venom, on peut avoir quelque chose de sympa à l'avenir, donc je vous invite à voir ma vidéo. Donc, j'ai envie de dire, l'espoir fait vivre. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Venom, qui est ni mauvais ni excellent. C'est un film qui se regarde avec quand même un gros point négatif sur le développement des personnages. C'est abusé, faites quelque chose. Ils auraient rajouté 30 minutes, déjà ça aurait fait plus plaisir aux gens, car il aurait duré 2 heures, un film normal, quoi. Parce qu'une heure et demie, c'est limite la durée d'un petit Disney pas très ambitieux. Donc je trouve ça quand même exagéré, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Venom 2 Let There Be Carnage. Si la vidéo t'a plu et ma critique t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!